J'ai commencé à rechercher une alternance pendant le tout premier confinement, alors autant vous dire que ce n'était absolument pas facile. Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils qui m'ont aidé à optimiser ma recherche d'alternance. Donc je tiens à faire un petit disclaimer juste pour vous expliquer que c'est des conseils qui ont marché pour moi, qui ont marché lors de ma recherche d'alternance. Je ne suis pas RH, je ne suis pas conseillère d'orientation, je vous donne seulement les étapes que j'ai mises en place, les choses que j'ai respectées ou que je n'ai pas forcément fait et que j'aurais dû faire. Donc là je vous donne tous mes conseils pour que vous puissiez à votre tour réussir à optimiser votre recherche d'alternance et décrocher ce contrat. Déjà le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous y prendre tôt. Donc j'ai tout fait pour réaliser cette vidéo le plus rapidement possible parce que c'est actuellement là, on est le 25 avril et honnêtement la recherche d'alternance elle aurait dû débuter peut-être il y a un mois de cela pour une alternance débutant en septembre. Je commençais un peu à checker des annonces dès février, parce que c'est vrai que toutes les annonces ne sont pas encore sorties dans les domaines qu'on cherche, mais dès avril, vous pouvez être sûr que les alternances de septembre de la même année seront sorties. Donc vous devez vous y prendre tôt. Ensuite, vous devez avoir déjà préparé votre CV. Donc dans tous les cas, durant tout votre parcours scolaire, vous devez toujours avoir un CV un peu en backup, donc celui que vous mettez à jour au fur et à mesure lorsque vous avez de nouvelles expériences. Ce CV là, lorsque vous savez que vous avez commencé à chercher une alternance ou lorsque même l'idée de vouloir faire une alternance vous vient en tête, mettez-le à jour, nettoyez-le, cherchez toutes les fautes, enfin il faut qu'il soit propre, carré. Et ce CV là ensuite, vous allez l'envoyer à chacune des entreprises pour lesquelles vous postulez en n'oubliant pas d'essayer de le rendre unique en fait en fonction de chaque entreprise pour laquelle vous postulez. Déjà il faudrait changer le titre et bien montrer que ce n'est pas un CV, un template qu'on envoie à toutes les entreprises de façon robotique. En troisième point, pareil que pour le CV, vous devez avoir votre lettre de motivation déjà préparée. Donc vous devez déjà l'avoir préparée en avance et au fur et à mesure que vous avez de nouvelles expériences, modifiez-le, rajoutez ce que vous avez fait, expliquez en quoi ces expériences-là peuvent être bénéfiques pour l'alternance pour laquelle vous postulez. Et cette lettre de motivation, comme pour le CV, il faudra à chaque fois la personnaliser en fonction de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Donc si vous postulez dans une entreprise de luxe ou de mode, mettez en avant tous vos côtés créatifs, toutes vos connaissances dans ce domaine-là. Et bien entendu, une lettre de motivation dans ce domaine-là ne sera pas la même chose que dans un domaine bancaire. En quatrième point, parlez-en autour de vous. C'est primordial. Vraiment, à chaque fois, tout le monde pense oui, les contacts, j'en ai pas, j'ai peur. Parlez-en autour de vous. Ça peut vous réserver de très grandes surprises. Vous pouvez même trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui cherche un alternant. Parlez-en autour de vous. Parlez-en à vos parents, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos profs, parlez-en à n'importe qui. Cherchez juste autour de vous dans votre réseau a un réseau et ainsi de suite. Donc c'est primordial d'en parler autour de soi et même si vous pensez ne pas avoir de réseau, moi je vous le dis, vous en avez un. Vos parents c'est votre réseau, vos frères et sœurs c'est votre réseau et eux ils ont leurs amis, eux ils ont leurs collègues qui constituent aussi leur réseau. Alors, après en avoir parlé autour de soi, il faut commencer la recherche active. Donc cette recherche active, elle passe par les sites internet, les sites d'annonces. Donc je peux vous en citer quelques-uns, les plus connus, Indeed, JobTeaser, LinkedIn. Et aussi, si vous avez la possibilité d'étudier dans une école dans laquelle le réseau est plutôt assez fort et que vous avez même des groupes Facebook d'étudiants, souvent dans ces groupes-là, il y aura beaucoup d'annonces qui seront postées. Et donc là, ça sera l'occasion de postuler, d'échanger avec ces personnes-là, ou bien même de pouvoir demander concrètement que vous cherchez une alternance dans tel domaine. Donc pour la petite anecdote, moi le job teaser de mon école m'a beaucoup servi parce que par exemple j'avais postulé à une banque donc de façon sur le site de l'entreprise directement. Donc là c'était un peu comme si j'étais en candidat libre où j'envoyais mon CV, ma lettre de motivation, vraiment tout. Et j'ai eu aucun retour à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai vu exactement la même offre sur le job teaser de mon école. Donc là, j'ai postulé.
et bizarrement, on m'a appelé quelques jours après. Certaines entreprises en fait ont des partenariats avec les écoles. Donc lorsque vous voyez une annonce sur Job Teaser et une annonce sur le site de l'entreprise, postulez toujours en privilégiant l'annonce qui est dans Job Teaser, parce que celle-ci vous permettra en fait de montrer aux recruteurs que vous appartenez à cette école et que cette école-là est peut-être en partenariat avec l'entreprise et vous aurez peut-être plus de chances de pouvoir passer un entretien. Alors le 6e point, c'est un point très important, car je ne vais pas vous cacher, lorsque vous allez commencer à faire vos recherches d'alternance, vous allez peut-être postuler pour une vingtaine d'entreprises, une trentaine, une quarantaine, voire une centaine. Sauf qu'un beau jour, il y a une entreprise qui va vous appeler et vous aurez complètement oublié que vous avez postulé pour cette entreprise. Donc pour éviter en fait ce malaise au téléphone où vous êtes en mode « j'ai vraiment postulé chez vous », faites un suivi. Vous devez toujours faire un suivi des entreprises pour lesquelles vous postulez. Et en gros, pour moi, j'utilisais tout simplement un tableau Excel où j'avais une colonne nom de l'entreprise, date à laquelle j'ai postulé, mon contact dans l'entreprise, le lien de l'annonce. Cela me permettait en fait de pouvoir assurer un suivi. Et par exemple, si l'entreprise dit oui au bout de 3 semaines, si vous n'avez pas un retour de notre part, en gros vous n'avez pas été accepté, dans ce cas-là, je pouvais suivre quelle entreprise je n'avais pas été acceptée. Et à partir de cela, j'ai mis en place un code couleur où par exemple, rouge quand c'était un refus clair et net, orange quand j'avais un entretien et vert quand c'était blanc et que l'entreprise m'avait dit oui et avait accepté. Donc faire tout ce suivi-là permet à terme de relancer. Si vous n'avez eu aucun retour d'une entreprise, peut-être au bout de 2 semaines, entre 10 jours et 2 semaines, c'est bien de relancer pour s'assurer que l'entreprise a bien reçu votre CV, votre lettre de motivation et pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans le processus de recrutement. Pour les grands groupes, certaines fois c'est un peu compliqué, ils vont pas forcément prendre le temps de vous répondre, mais pour les petites entreprises, certaines vont prendre la peine de vous répondre et vous dire oui on est encore en processus ou oui on a bien reçu votre CV ou ainsi de suite. Mais c'est toujours bien de savoir quand même s'assurer s'ils ont vraiment bien reçu le CV. Ensuite, il se peut que vous ayez décroché un entretien, donc dans ce cas, félicitations. Et donc là, c'est pas le thème de la vidéo, l'entretien en soi, mais j'essaierai peut-être de faire une vidéo spécifique dessus, si ça vous intéresse, mais bon, dans tous les cas, c'est un peu prévu. Mais s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est prendre des notes. Tout ce que le recruteur va vous dire pendant cet entretien, prenez des notes, écrivez-le. Vraiment, il faut avoir une trace de chacun des entretiens que vous aurez. Pour le 9e point, c'est le cas où vous essuyez un refus lors de votre entretien. Il faut toujours remercier le recruteur de s'être entretenu avec vous. Donc pour cela, vous pouvez attendre 5 jours ou 1 semaine pour envoyer un mail de remerciement. Et dans ce mail de remerciement, c'est indispensable, mais vraiment obligatoire pour vous de demander un feedback. Demandez, ok ça peut paraître super bizarre en soi, mais demandez pourquoi ils ne vous ont pas choisi. Et au moins ça vous permettra en fait de vous améliorer pour vos autres entretiens. Parce que des fois ça peut être des réponses type oui, la personne qu'on a choisie avait plus de compétences techniques. C'est hyper important d'avoir un feedback. Et si c'est quelque chose sur vous, sur votre personne, que vous pouvez travailler le plus rapidement possible pour vous améliorer dans vos prochains entretiens, prenez-le en compte. Si c'est quelque chose en mode oui, un tel a 5 ans d'expérience dans ce domaine-là, là, faudra attendre, il faudra postuler ailleurs. Mais il faut toujours avoir ce feedback-là, c'est vraiment indispensable. Et c'est pour ça qu'il faut toujours envoyer ce mail de remerciement. Et enfin le 10e point, c'est dans le cas où vous avez été accepté dans votre alternance, remercier, pareil que pour l'autre point. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer tout ce qui concerne votre calendrier d'alternance. Déjà, même, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais dans le CV et dans la lettre de motivation, ça doit être écrit. Même pendant l'entretien, vous allez le dire, vous allez en parler, mais renvoyez-le encore une fois pour être sûr que tout est carré, tout est correct. Ensuite, je vais vous parler rapidement de mon expérience personnelle. Alors, j'avais commencé à regarder un petit peu les annonces dès février et donc il y en a une sur laquelle j'étais tombée
dans le groupe de mon école parce que j'avais fait des recherches dans les années antérieures. Donc vraiment j'ai tapé quelques mots-clés et j'ai vu une annonce qui datait peut-être de 2019. J'ai envoyé un message à la personne et je lui ai dit bah, est-ce que pour l'année 2020-2021 ils reprennent une personne. Et la personne m'a dit bah, que oui, je n'avais pas encore ouvert l'annonce mais que je pouvais quand même postuler. Donc j'ai postulé et en ce temps-là en fait j'étais en Asie. Donc une fois que j'ai atterri en France que j'ai vu son message, donc là elle m'a proposé un entretien. Et donc ça c'était juste avant le confinement, donc on était vraiment début mars. Et donc l'entretien se passe très très bien. Et ensuite confinement. Et j'étais censée avoir un retour au bout de peut-être 2 semaines. Et là plus rien. Jusqu'au moment où peut-être un mois après elle m'envoie un message et me dit que je pouvais pas être prise car le calendrier d'alternance ne correspondait pas à leurs attentes. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important d'avoir, de préciser à chaque fois son rythme d'alternance. J'ai commencé donc à me donner à fond dans les recherches d'alternance, sauf qu'on était en plein dans le confinement. Et quand je vous dis que c'était tellement difficile, en fait de mi-mars jusqu'à fin avril, et j'ai eu aucune réponse. C'est que des refus ou 0 réponse. Donc c'était le vide total. Je me disais mais je ne trouverai jamais mon alternance en fait. Et là tout ce qu'il faut faire c'est persévérer, vraiment persévérer. Si vous devez envoyer 10 candidatures par jour, vous allez envoyer ces 10 candidatures par jour. Mais il ne faut pas lâcher. Postuler, postuler, postuler vraiment. Matin, midi, soir limite. Matin, midi, soir. Et surtout dans ce contexte là. Et donc fin avril à peu près, j'ai commencé un peu à avoir des réponses, soit des refus, après je commençais un peu à avoir des entretiens et tout, donc là voilà, je sentais que ça bougeait un peu. Et donc finalement j'ai pu avoir des entretiens un peu à gauche à droite. Finalement je crois que c'était vers fin juin à peu près, fin juin début juillet je pense, j'ai trouvé mon alternance. Et donc là c'est la victoire, mais il faut y croire, vraiment faut pas lâcher, c'est dur hein, ça peut être dur, honnêtement des fois on se demande si vraiment ils font pas le tri un peu sur autre chose que les compétences. Je vais être honnête avec vous, et surtout dans la crise où on était, sachant que souvent j'avais le parcours qui demandait, mais voilà, faut juste persévérer et vous allez y arriver. Donc voilà, c'était les 10 conseils que je pouvais vous donner pour mener à bien votre recherche d'alternance. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. En tout cas moi c'est ce qui a marché pour moi. Croyez en vous, moi je sais que vous allez la décrocher cette alternance. Juste croyez en vous, persévérez et vous allez réussir. Genre, je vous fais plein de bisous et donc j'espère que ça vous aidera, que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager à toutes les personnes que vous connaissez qui recherchent une alternance. Et je crois en vous. À bientôt. Bye.